Arrêtez de jouer petit, le podcast des thérapeutes qui savent que leur vie peut être plus grande. Bonjour et bienvenue à ton nouvel épisode du podcast Arrêtez de jouer petit. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qui est très compliqué pour beaucoup de thérapeutes, qui est la peur de la visibilité, la peur de se montrer finalement sur les réseaux, de parler, de publier, d'apparaître, de montrer son visage, de faire entendre sa voix. Alors évidemment, pour certaines personnes, c'est naturel et ça leur pose aucun problème. Si tu as cliqué dans cet épisode de podcast avec le titre que tu as vu, j'imagine que tu fais partie des personnes pour qui c'est une vraie difficulté. Pas forcément juste un petit inconfort, mais un vrai blocage, une vraie barrière. Et aujourd'hui, justement, j'ai envie qu'on en parle sans jugement, sans pression, mais juste avec de la lucidité. Pas parce que j'ai envie de vous convaincre de mon point de vue personnel, c'est pas ça. J'ai un point de vue personnel, mais j'accepte que tout le monde ne soit pas d'accord avec moi. C'est juste que concrètement, aujourd'hui, ne pas se rendre visible, ça a un prix. Et peut-être justement que tu es en train de te poser la question, une question qu'on m'a souvent posée d'ailleurs, est-ce que c'est vraiment obligatoire d'être sur les réseaux sociaux? Alors évidemment que non. La réponse à cette question, clairement, c'est non. Il n'y a rien d'obligatoire de toute façon. On exerce notre métier comme on le souhaite, mais je pense que, alors oui, c'est totalement possible de développer une activité en allant à la boulangerie à déposer ses flyers, à la pharmacie en allant voir des psys et des médecins pour qu'ils nous renvoient leurs patients. Mais si c'est ça que tu fais comme travail de communication, ça va rester très limité. Donc, si ton but, c'est juste d'avoir une petite activité, et quand je dis petite activité, ça n'a rien de péjoratif, mais si ton but, c'est juste d'avoir quelques clients par-ci, par-là, oui, peut-être que tu peux te passer des réseaux sociaux. Mais moi, ce que je souhaite, avec tout ce que je fais sur Internet, sur Instagram, sur YouTube, ici dans ce podcast, c'est vraiment de te pousser à construire une activité pérenne, te permettre vraiment de vivre de cette activité et seulement de cette activité sans avoir un autre métier à côté. Parce que je crois que c'est totalement possible, il y a de la demande, c'est totalement possible de vivre de ce métier. Donc, si c'est ton cas, si toi, ce que tu vises n'est pas juste avoir quelques clients par-ci, par-là, mais gagner ta vie et voilà, et avoir cette activité comme étant ta seule activité, je pense que oui, c'est obligatoire d'être sur les réseaux sociaux. Parce que c'est dommage de ne pas être là où sont les gens, tout simplement. Je ne sais pas toi, mais moi, quand je sors de chez moi, que je suis dans la rue, que je suis dans les transports en commun, que je suis à la boulangerie, au supermarché, à la salle d'attente de chez le médecin, je vois les gens, quel que soit leurs âges, enfants, adultes, adolescents, même personnes âgées, la tête plongée dans leur téléphone. Donc, si tout le monde a la tête plongée dans leur téléphone, si nous, on a envie de se faire connaître, il faut qu'on soit aussi dans leur téléphone, tout simplement. C'est juste logique. Il faut aussi se dire que c'est gratuit. Fut un temps, on était obligé de payer pour faire de la pub. Et une pub qui allait toucher beaucoup moins de monde. Ça permet aussi de toucher des personnes qui sont loin. Donc, si tu veux développer une activité qui ne dépend pas que des personnes qui sont autour de toi géographiquement parlant, il y a quand même énormément d'avantages à être sur les réseaux sociaux. Quand je me suis lancée, en 2013, ce qu'on avait comme... alors, Facebook existait déjà, mais bon, ça n'avait pas la portée que ça a aujourd'hui. Il n'y avait pas LinkedIn, il n'y avait pas TikTok, il n'y avait pas Instagram, etc. Donc, ce qu'on faisait comme communication, c'était grosso modo une page Facebook qui était plus ou moins efficace. On allait à la mairie pour demander à figurer dans le journal du quartier, dans le journal de la ville, de l'arrondissement, suivant l'endroit où on habite.
On allait à la radio locale demander à être interviewé. Donc voilà, c'était quand même très compliqué parce que ça dépendait quand même de l'autorisation et de l'envie et de la motivation d'autres personnes. Et t'imagines bien que combien de personnes sont touchées par la radio locale, par le petit journal du quartier, versus combien de personnes sont touchées par Instagram. Donc c'était quand même beaucoup plus compliqué, beaucoup plus de travail pour impacter beaucoup moins de personnes. Donc voilà, quand on me dit aujourd'hui que c'est compliqué de se faire connaître, je t'explique pas comment c'était il y a 13 ans. Donc voilà. Donc non, t'es pas obligé, mais bon, quand même. Alors, pourquoi est-ce que c'est si compliqué que ça pour nous? Moi, j'ai 47 ans. Je pense que toi qui écoutes ce podcast, tu as peut-être un peu plus, un peu moins, mais on fait tous partie d'une génération où on n'est pas né avec un téléphone dans les mains. Les personnes plus jeunes, pour elles, c'est totalement naturel de faire des vidéos, de se montrer, de se photographier, etc. Pour nous, c'est pas le cas. Parce que quand les réseaux sociaux sont arrivés, moi perso, j'étais déjà adulte. Quand les réseaux sociaux ont explosé, j'étais déjà dans ma quarantaine. Donc non, ce n'est pas naturel. Même moi qui aujourd'hui suis à l'aise, je pense pas tout le temps à photographier tout ce que je fais. Donc se filmer, parler à une caméra, publier sa tête, s'exposer, pour notre génération à nous, c'est pas quelque chose qui est naturel. Et surtout, ce que je remarque, c'est que ça donne l'impression, quand on le fait, ou avant de le faire, justement, quand on ne s'est pas encore lancé, et que justement on se dit, c'est important, il faudrait que je le fasse, mais je suis gênée, etc. On a l'impression que c'est quelque chose d'énorme. On a l'impression que quand on va se lancer, ça va être un truc hyper important, grave, qu'on va devenir à la limite une personnalité publique à la minute où on va publier une première vidéo sur Instagram. Comme si au moment même où on allait poster, la fois d'après, quand on allait sortir dans la rue, tout le monde allait nous voir, le boulanger allait commenter, les voisins allaient commenter, les parents, les enfants, les amis des enfants, la belle famille, tout le monde était au courant. Et en réalité, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. On a même souvent le problème inverse. Il y a des algorithmes, il y a une diffusion qui est progressive, il n'y a pas forcément il y a même jamais une explosion comme ça au moment où on poste quelque chose. Mais même si je te dis ça, je suis sûre que ta peur de poster, elle reste bien présente. Et justement, c'est là où j'aimerais qu'on en parle, parce que j'ai beau te dire que non, ça ne va pas exploser. La difficulté qu'on a, la peur qu'on a, elle n'est pas juste une histoire d'algorithme, c'est pas juste une histoire de compréhension intellectuelle de comment fonctionnent les réseaux sociaux. C'est jamais, ou presque jamais, une histoire de technique. C'est une difficulté intérieure. C'est plus profond que ça. Souvent, derrière cette peur qu'on a de se montrer sur les réseaux, il y a la peur d'être jugé. Il y a la peur justement d'être vu par ses proches, par des personnes qui nous connaissent dans notre vie privée, qui vont nous voir dans un autre rôle et qu'est-ce qu'ils vont penser de nous. Il y a la peur de ne pas être crédible, de ne pas être légitime, de mal faire, d'en faire trop, de ne pas faire assez. Il y a aussi une pensée du genre qui je suis pour me montrer sur les réseaux. On va penser que je veux devenir influenceuse, instagrammeuse, donc on évite. Ou alors on se dit, ouais, il faudrait que je le fasse, mais je le ferai le mois prochain, on repousse. On reste dans cette discrétion, on publie du texte, on publie des citations du Dalai Lama ou de je ne sais pas qui d'autre, et ça reste des contenus qui sont très neutres, qui sont très passe-partout, qui sont très interchangeables et on ne se montre pas vraiment. Et ça crée un gros paradoxe parce que on fait quand même un métier qui est profondément humain. On est sur les réseaux sociaux pour proposer nos services qui sont des services d'accompagnement, d'écoute, d'aide. Et contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, il y a peu de personnes qui se lèvent le matin en se disant «
j'ai envie de faire des séances de sophrologie, j'ai envie de faire de l'hypnose, j'ai envie de faire de la kinésiologie. Les gens, ils prennent pas rendez-vous avec une technique, ils prennent rendez-vous avec une personne, avec une présence, avec une voix, avec une façon d'être, avec une énergie, pour créer justement une relation. Tout ça est inconscient. Évidemment, les gens ne se disent pas ça comme ça dans leur tête. Mais c'est ça, finalement, qui les pousse à prendre rendez-vous. C'est quand ils sentent cette présence, cette voix, cette façon d'être. Et donc, quand on pense à ça, quand on sait que c'est ça qui se passe dans la tête des personnes qui nous regardent sur Instagram, sur TikTok, sur Facebook, rester invisible freine énormément. Parce que les gens peuvent comprendre ce que je fais en lisant mes textes, mais ils ne ressentent pas qui on est. Et sans ce ressenti-là, sans cette présence, sans cette voix, c'est beaucoup plus compliqué pour le client, qui par ailleurs peut trouver que nos textes sont absolument géniaux, qu'on est très intelligent, qu'on est très pertinent, mais étant donné qu'il ne voit pas qui on est, qu'il n'entend pas, qu'il n'écoute pas notre voix, ça va être beaucoup plus difficile pour lui de passer à l'étape prendre rendez-vous. Ce passage à l'action va être beaucoup plus rare. Parce que la visibilité, elle ne sert pas à se montrer, à exposer sa vie sur les réseaux sociaux. C'est pas ça du tout. Elle sert à rendre la relation possible, avant même la rencontre. Et il vient de là le problème. Le problème, c'est qu'on se concentre sur un faux problème. On pense que quand on va aller sur les réseaux, c'est synonyme de s'exposer, d'exposer sa vie intime, de parler de son intimité, de raconter ses jardins secrets. Et c'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. D'autant plus que notre vie privée, ce qu'on pense sur différents sujets, ce qu'on a mangé hier, notre dernière destination de vacances, le livre qu'on est en train de lire, ou etc., ou le film qu'on a regardé hier soir à la télé, on s'en fout. Si vous racontez tout ça sur vos réseaux sociaux, probablement que ça ne va intéresser personne. Parce que les gens ont envie de savoir ces détails-là quand ils ont des célébrités qu'ils admirent. Nous, on n'est pas là pour être des célébrités. On est là pour créer une relation. Donc, on se concentre sur ce faux problème de la super exposition, alors que on ne va pas s'exposer. Moi, je suis sur les réseaux depuis 4 ans. Je publie tous les jours pratiquement sur Instagram et toutes les semaines sur YouTube. J'expose pas mon intimité. De temps en temps, je vais choisir, mais vraiment très rarement, un point de ma vie intime que je peux trouver pertinent de ramener sur les réseaux parce que ça a un lien avec quelque chose qui peut toucher ma clientèle cible. Mais ça reste très rare et quand c'est fait de façon pertinente et intelligente. Donc, le problème, il n'est pas là. Le problème, il est vraiment pas là. Et le problème, c'est que si tu restes concentré sur ce faux problème de la surexposition qui n'arrivera pas, je peux te dire que ça n'arrivera pas, tu vas pas devenir une célébrité. Moi, encore une fois, ça fait 4 ans que je suis quotidiennement sur les réseaux. Quand je sors dans la rue, il n'y a pas des gens qui viennent me voir et qui disent « oui, j'ai vu tes vidéos ». Enfin, ça n'existe pas. Ça marche pas comme ça. Il y a un algorithme qui fait que mon contenu, il est montré à certaines personnes et pas à tout le monde. Donc, si tu restes concentré sur ces faux problèmes et que tu continues de ne pas te montrer, ça va limiter justement le fait que les gens créent une connexion avec toi, à ce qu'ils te reconnaissent, à ce qu'ils aient confiance en ce que tu fais, en la qualité de ton travail, et justement à ce qu'ils ressentent des choses et qu'ils prennent la décision de prendre rendez-vous avec toi. Quand elles ne te voient pas, c'est pas qu'elles... Alors, ça existe, des gens qui ne se montrent pas du tout sur les réseaux et qui vont quand même avoir quelques clients. Mais encore une fois, ça reste beaucoup plus compliqué, donc beaucoup plus rare. Il va y avoir beaucoup plus d'hésitation pour les personnes qui te lisent. Il va y avoir beaucoup plus d'attente. Ils vont repousser parce que, justement, ils ne ressentent pas grand-chose quand ils lisent tes textes. Donc, la visibilité ne remplace pas ta compétence, évidemment, c'est pas ce qu'on dit,
mais elle permet à ta compétence d'exister aux yeux des autres. Donc la vraie question à se poser, c'est aujourd'hui, et que je t'invite à te poser justement là, maintenant, c'est qu'est-ce qui aujourd'hui en moi résiste à être visible? Pourquoi est-ce que j'ai autant de résistance? Voilà, tu as déjà compris en quoi c'est important. Derrière cette visibilité, qu'est-ce qu'il y a? Derrière, quelle est l'image que tu te fais de la visibilité qui t'empêche justement d'y aller? Est-ce que c'est une histoire de légitimité? Tu ne te sens pas légitime? Est-ce que c'est une histoire de manque de confiance en toi? Est-ce que tu as peur de l'image que tu vas donner? Est-ce que tu as peur du regard des autres? Est-ce que c'est une autorisation que tu ne te donnes pas de t'exprimer librement, pleinement? Et c'est justement ce que je vais t'inviter à travailler ensemble dans un challenge que je vais bientôt proposer aux thérapeutes. Je vais bientôt vous en parler, mais ce sera un challenge de 21 jours autour de la visibilité. Et ce n'est pas du tout un challenge pour vous pousser à poster plus, pour exposer votre vie intime. Évidemment que c'est pas ça. C'est pas non plus un challenge technique, mais ça va être un espace où je vais poster justement des petites actions à faire pendant 21 jours. Donc, ça va être très actif, justement, pour t'aider à comprendre ce qui bloque. Qu'est-ce qui aujourd'hui bloque chez toi? Pour apprivoiser la visibilité progressivement, parce que j'ai pas non plus envie de te pousser à te faire violence, c'est pas ça, mais justement apprivoiser cette visibilité progressivement, dépasser cette peur du regard de l'autre et oser apparaître, même si c'est imparfait. Et petit à petit, à construire une présence qui est réelle, qui est naturelle, qui est stable. Donc, pour te permettre à toi de trouver tout ça, de vivre tout ça naturellement, spontanément, de perdre cette peur de la visibilité pour en avoir les avantages et pour permettre aussi aux gens de créer cette connexion dont ils ont besoin pour avoir confiance en toi et finalement passer le cap de prendre rendez-vous. Donc, ça va se faire en 21 jours. Ça va être du pas à pas. Ça va être évidemment bienveillant, sans jugement, sans pression. Mais l'idée, c'est de créer ce mouvement qui va t'aider à, passer le cap de te montrer sur les réseaux. Donc, si la visibilité est aujourd'hui encore un sujet sensible pour toi, si tu sens que tu te retiens encore, si tu sais que cette invisibilité te freine et que tu veux justement passer le cap de te montrer sur les réseaux, ce challenge peut être un vrai tournant pour toi. Donc, je vais te donner toutes les informations très bientôt, probablement la semaine prochaine. Donc, juste pour clore cet épisode d'aujourd'hui, je peux t'assurer que la visibilité n'est pas une question d'extraversion. La visibilité n'est pas pour certains qui ont une personnalité que tu n'as pas. C'est pas une histoire d'être extraverti. C'est pas une histoire de talent. C'est pas une histoire de génération. C'est une question d'autorisation intérieure. Et parfois, le simple fait d'oser apparaître change déjà beaucoup de choses. Donc, on va bientôt en reparler. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. J'espère que cet épisode t'aura aidé et à très vite pour un nouvel épisode de podcast et aussi à très vite pour les informations sur le challenge. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. Si cet épisode t'a aidé à réfléchir, à voir les choses autrement ou à faire un pas de côté, pense à t'abonner au podcast et à laisser une note ou un commentaire sur ta plateforme d'écoute. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et sur YouTube où je partage du contenu complémentaire autour de ces mêmes sujets. Et on se retrouve très vite pour un prochain épisode.